premièrement le royaume des cieux et tout le reste. Je vous salue ce matin de la part de notre papa Toussamba qui se trouve à 8000 km. Alléluia. Et je vous dis que je vous aime. Amen. Avec l'amour de Jésus-Christ. Qui nous ressemble tout le temps. Qui nous a pris chacun à son coin. Il nous a mis ensemble. Et cet amour, je vous le présente ce matin. Amen. Amen. Comme vous le voyez aujourd'hui, on a notre Sainte-Seine. C'est notre premier dimanche du mois de septembre. Je vais appeler des diaconesses. Diaconesse Judith est là. Diaconesse Annie. J'ai besoin des 4 diaconesses. Diaconesse Lisienne est là? Non? Maman Marty? Bon, diaconesse. Diacre Gina. J'ai besoin des diacres. Je voulais que les services soient faits par les diaconesses, mais je suis en manque. Maman Robertine, elle est dehors. Je suis en manque de diaconesses. Neftalia. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Je vous salue encore au nom de Jésus. Amen. Mon cœur est dans la joie ce matin. Amen. Avant que nous arrivions à ce moment, j'étais malade. J'étais malade pourquoi? Parce que je voulais, au moins je n'ai pas dormi, j'étais à la présence du Seigneur. Et le culte commence aussi avant 7 heures. Comme ça que je puisse livrer ce que le Seigneur a mis en moi. Et comme il faut attendre 9 heures, j'ai attendu jusqu'à 9 heures. Le pasteur Pedro arrive et me dit, mais maman, comment ça va? J'ai dit, ça ne va pas. Jusqu'au moment que je vais livrer ce que le Seigneur a déposé. Après, je me sanctuerai. Alléluia. Alléluia. Et voici le moment est là. Est-ce que quelqu'un est là? Les gens qui se posent des questions. Comment ça se fait? C'est une femme qui a fait le service de Sainte-Seine. Devant vous, ce n'est pas une femme, c'est une servante. Devant vous, c'est une prophétesse. Devant vous, c'est une femme de Dieu. Devant vous, c'est l'épouse de Christ. Et bien, ne vous pas les Christ. Parce que ce matin, le Christ m'a ouvert. M'a rempli de sa puissance. Et je puisse te transmettre quelque chose qui vient de Dieu. Et je puisse te communiquer sa gloire et sa puissance. Jésus, ou Dieu, il ne descendra plus jamais sur la terre. Il parlera à travers de nous que nous sommes ses rois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne te dit pas qu'un jour même, maman Susanna, elle a mangé dans la même assiette que moi. Mais non, on a partagé le pain. Mais là, pendant que je parle, on n'est plus dans la même assiette. On n'est plus dans la même assiette. Dieu va parler à moi. Moi, je te donnerai. Ouvre ton cœur. Dispose ton cœur. Tu vas recevoir la paix. Alléluia. Alléluia. Notre évangéliste dimanche passé nous a parlé de la puissance de la prière. Le pasteur Pedro, il n'aime pas quand les gens sont debout. Il dit, maman, fais asseoir les gens. Quelques secondes. Quelques secondes. Le dimanche passé, nous a parlé de la puissance de la prière. Et moi, ce matin, je vais vous parler de la puissance de la sémence. Prenez place de la présence du Seigneur. Gloire. Gloire. La puissance de la prière. Mais bien aimé, un être vivant qui ne prie pas, cette personne, c'est une épave. Alléluia. Amen. Une voiture qui n'a pas de carburant, gasoil ou essence, c'est une voiture qui ne peut pas aller ici jusqu'à la grande de Bordeaux. C'est ça, non? Alléluia. Amen. Et bien aimé, toi et moi, nous sommes des êtres vivants à Jésus-Christ. Amen. Princesse. Donc, je trouve que je cherche bien. Nous allons rentrer dans notre message ce matin. Mon message ce matin est intitulé La puissance de la sémence. La puissance de la sémence. Alléluia. Amen. Prends les micros. Approche-toi un peu d'ici. Je sais, toi aussi tu es loin. Approche-toi. Mes coudes doivent vous toucher. Il y a même pas de vous communiquer la gloire et la puissance de Dieu. Amen.
Alléluia. Nous allons lire, nous allons commencer notre lecture. 1 Roi 17. Le verset 10, 11. Donc, Péri, il y aura deux bien-aimés. Lui, c'est le prophète Élie ce matin. Le précède, c'est la dame de Samta. Ce matin. C'est très difficile. Et moi, je suis Dieu. Amen. Mettons-nous debout, mes bien-aimés. Normalement, ça doit être automatique. Pour le respect de la parole. Mais bien aimé, cette parole, c'est la parole de Dieu. Essaye de faire des pas, le troisième pas. On te tire une balle dans ta tête, tu ne vas pas obéir. C'est la loi. Et toi et moi, l'hymne national, c'est la parole de Dieu. Sauf les nouvelles personnes. Mais les nouvelles personnes, dès qu'ils te verront si tu es debout, elles vont se lever, va dire, tout le monde est debout. Je dois me lever. C'est les coutumes de notre église. On ne dit pas c'est les coutumes de ton pays, non. C'est les coutumes du royaume de Dieu. Amen. Pour le respect de cette parole qui nous donne la vie. Amen. Nous lèvons. Dis, je reconnais que c'est toi qui es Dieu. Amen. Amen. Donc, Péri, lis-moi les versets 10, 11, prophète Élie. Et la 7, tu vas me lire 12. Après, vous allez vous asseoir et vous deux, vous allez rester avec moi. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous avez des Bibles? La Bible, il n'y a pas? Ça arrive. Dans l'état. Et pourtant, vous avez habitué le peuple de ne pas ramener les Bibles. Ils lisent là. On y va. Je lis au nom de Jésus. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui amassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. » Prophète Élie. Et la dame est d'eux? D'accord, ils sont là les deux. Pour vous les autres, prenez place. Et nous trois, nous allons rester. Et que les téléphones se taisent jusqu'à la fin de mon message. Esprit les dérangements, à ce moment, je suis en train de les lier. Et l'envoyer dans les lieux arides. Que la parole de Dieu soit prêchée avec hardiesse. Amen. Et que le peuple puisse le recevoir. Parce que c'est la parole de vie. Amen. Amen. Mais bien aimé, là, il y a deux personnes. Donc, Père, tu me lis le verset 8. 17-8. Dieu, il envoie Élie. Écoutez bien, mes bien-aimés. Lis 17-8. Commence par 8. 9. Il y a les deux versets. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Mais bien aimé, le prophète Élie, c'est la bouche autorisée de Dieu. Dieu a dit, je t'envoie, comme je viens de dire tout à l'heure, que Dieu ne viendra plus sur la terre pour venir te parler. Si je pose une question, qui a déjà vu Dieu? Je te pose une question, qui a déjà vu Papa Antonio? Nous le voyons. C'est l'envoyé de Dieu. Le prophète Élie, Dieu il a dit, va, je t'envoie. Va parler à cette femme. Alléluia. Amen. Va parler à cette femme. Mais bien aimé, dès qu'il arrivait, la femme, elle avait des raisons qui étaient valables. La femme, elle dit, je suis en train de ramasser des bois. Il me reste qu'un peu d'huile, un peu de farine. Nous allons manger, après nous allons mourir. Le prophète dit, non, tu ne vas pas faire cela. La première des choses, donne-moi un verre d'eau. La femme est courue vite pour aller chercher. Elle dit, attends, ça ne s'arrête pas au verre. Donne-moi un bout de pain. Est-ce que ce matin, quelqu'un a un bout de pain? Amen. Est-ce que ce matin, quelqu'un a un bout de pain? Quelqu'un va me dire, Maman Susanna, c'est ça le message que nous prêcher, c'est de notre argent. Et là, je te parle, c'est toi-même qui dois te donner en sémence. La semence que je parle ce matin, c'est toi. La semence, c'est toi, mes bien-aimés. Cette femme a dit, il me reste un peu de farine seulement. Je vais faire cela, je vais mourir. La femme, elle a oublié que
Élie portait la vie. La femme, elle a oublié qu'à Élie, Dieu était à Élie. Il suffit. Même si tu vas donner les explications, mais donne-moi quand même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, Dieu, Jésus, quand il a multiplié les poissons et les pains, Jésus pouvait faire tomber des mannes du ciel. Parce qu'il est Dieu. Mais il a dit non, c'est au milieu de vous que je dois trouver la nourriture. Un petit garçon avait les poissons et les pains. C'est cela qu'il a multiplié. Mais bien aimé, la femme, elle dit, j'ai rien d'autre. Les pains qui me restent, c'est cela que je veux profiter. Peut-être là où tu es, tu as envie de dire que non. Aujourd'hui, je suis à l'église, le mercredi, ce n'est pas pour moi, je ne viendrai pas. Pourquoi je dois aller voir les amis? Les copines viendront me voir. Non, le Seigneur te dit que tu te donnes en sémence. Tu te donnes en sémence. Quand tu te donnes en sémence, quand tu te donneras en sémence, tu n'auras plus de calculs à faire. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand tu te donnes un agneau, mais bien, est-ce que vous savez que même Dieu a donné la sémence? Alléluia. Dieu a donné la sémence. Il a donné son fils unique Jésus. Et toi, mes bien-aimés, tu dois donner la sémence. La puissance de la prière. Mais bien-aimé, que ta prière soit puissante, tu dois donner la sémence. Amen. Mais bien-aimé, Abraham a donné son fils unique Jésus. Et son fils unique Isaac. En rançon. Il dit, Dieu t'a donné. Et là, tu me demandes, je te redonne. Et là, ce matin, moi qui vous parle, si je me lève, je viens aux deux mamans, ça tombe bien, c'est deux mamans devant. Donne-moi Brod. Ça s'appelle Brod, ton fils? Brod. Donne-moi Brod. Quelle est ta réponse? Tu me donnes? Non. Mireille, tes enfants que je ne connais même pas, si je dis donne-moi tes filles, tu vas me donner? Ce qui est normal. La réponse, elle est normale. Mais moi, je demande, tu me donnes. Moi, Dieu, je te demande, tu me donnes. C'est moi qui t'ai donné et je te demande. Si tu me les donnes, je ne vais pas les tuer parce que je donne la vie. Mais ta vie va changer. Amen. Ta vie va changer parce que tu as obéi. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais bien aimé, tu dois te donner en sémence. Pour se lever le matin, que les gens viennent à l'église, il y a des gens qui ne se battent avec son lit. Moi, j'ai l'habitude de dire lit. C'est moi qui t'ai acheté. Tu étais là-bas au magasin. Comme il y a plein de lits qui sont là. Ce n'est pas toi qui as décidé que je reste en toi. Allez, reste. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, le matin pour venir à l'église, tu te bats avec ton corps. À 5h du matin pour prier, pour ceux qui prient à 5h, ce n'est pas tout le monde. On se bat avec les corps. Mais la prière qui se bat, que ça te battre les gens, ça te piquer, c'est la prière de bénédiction. Amen. C'est la prière qui bénit. Cette femme me donne des explications. Il me reste seulement un peu de farine, un peu de l'huile. Comme il y a beaucoup de mamans. Si là ce matin je demande, comme je viens de faire à nos soeurs, demain c'est la rentrée scolaire. Il me reste un peu de courses à faire. Donnez-moi 100 €. Ils me diront, mais qu'est-ce qu'elle me dit, maman Susanna? Mais moi ce matin, je vais parler que c'est toi qui dois te donner à sémence. La sémence c'est toi. La semence, c'est toi. Mais bien aimé, Dieu a semé. Dieu a semé. Je retourne, Genèse, à l'Ancien Testament, Abraham a semé. Je viens dans la Nouvelle Alliance, dans les livres des Jean. Il y a toujours des semences. Noé a semé. Quand Noé construisait l'arche, les gens disaient que Noé il était fou. Mais bien aimé, on doit t'appeler que tu es dans la folie. Amen. On doit t'appeler que tu es folle. Mais bien aimé, tu dois te donner comme sémence. Les jours que tu te donneras comme sémence, tu n'auras pas de souci d'amener ton enveloppe de dîmes. Parce que tu dis, c'est Christ qui agit dans ma vie, je le ferai en libéralité. Alléluia. Alléluia. Dieu a donné, c'est lui qui est Dieu. Sa parole a fait le monde. Mais il a dit, je vais le faire, que je sois un modèle à suivre. Mais bien aimé, tu dois te donner en sémence. Cette femme a essayé de donner des explications, mais il a obéi.
Nous allons continuer après. Je vais vous donner un court témoignage. Mais bien aimé, moi-même qui vous parle, je parlais tout à l'heure de la Bible, Abraham, hein? Parce qu'on la lit. Et là, vous me voyez, non? Je suis là avec vous, non? Et vous pouvez les confirmer, vous les trouverez. Vous les trouverez. Mes enfants, ils sont des témoins. Donc, papa, il n'est pas là, il ne peut pas être témoin. Mes enfants, ils peuvent vous les témoigner. Mais bien aimé, quand on a eu la paix de Dieu, déjà, je l'ai refusé. Je n'ai pas accepté. Mais après, quand Dieu t'appelle, il t'appelle. Moi, je dis, je ne vais pas être Jonas. Ce que je dois faire, je dois seulement céder. Mais pour céder, ça m'a coûté. Notre pasteur avait sa société, sous-traitant à Roissy, avec 5 chauffeurs. Et lui-même, ça faisait le 6e. Quand Dieu l'appelle, le pasteur me parle, il ne pouvait pas commencer l'église sans moi. Il est venu vers moi. Je dis non, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi je dis ça ne m'intéressait pas? Parce que je voyais la souffrance de la femme du pasteur là où on était. C'est la souffrance. Mais moi, après, quand j'ai lu la parole, j'ai dit la souffrance de nos aînés, c'est ça qui va m'aider, que je puisse veiller, que je puisse grandir et gérer et l'église et ma vie familiale. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Mais bien aimé, j'ai accepté. Mais avant d'accepter, le Seigneur a dit à l'homme de Dieu, une nuit, vers 3h, j'entends pas qu'il descend les escaliers. Moi, je dis, pourquoi il pleure encore? Moi, je vais écouter. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Ne me fais pas. Moi, je dis, là. Moi, je dis, je ne veux même pas demander. Mais bien aimé, la première voiture, c'est fini, on l'a allumée. Deuxième, le Seigneur me dit, aussi longtemps que tu ne vas pas accepter, tu vas tout perdre. Je dis, mais là, je dois accepter la mission. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Mais bien aimé, j'ai accepté. J'ai dit, je vais te suivre. On a commencé la mission. Oh, la mission est difficile. Hein? La mission est très difficile. La mission est difficile. Assise dans le banc que vous êtes, mais bien, vous êtes bien placé. Bien placé. Moi, on me demande aujourd'hui, je m'assois dans le banc. Et je serai même un bon chrétien. Une bonne servante tous les jours. Je serai là. Mais pas des engagements. Les combats commencent. Il faut payer les prix. Chacun doit écrire les livres de sa vie. Moi aussi, il fallait que j'écrive les biens. Il fallait que j'écrive les livres. Et toi et moi, tu viens à la paix de l'éternel. Alléluia. Il fallait les livres. Qui n'est pas fermé aujourd'hui. Ça se fermera seulement les jours que je fermerai mes yeux. Le Seigneur me prend, il faut monter au paradis. Les livres, il fallait les écrire. Mais ces livres-là, ça s'écrit avec les larmes, des graissements de dents, des gènes, des prières. Tu vas te décrire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, le Seigneur dit, maintenant vous allez commencer. Mais bien aimé, oui, il a envoyé le peuple. Premier jour, deuxième, mercredi, il n'y avait plus de place au salon. Waouh! J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut louer une salle d'hôtel. Avec quoi? Et où cet argent? Il n'y en a pas. Les gens qui viennent dimanche, mercredi, on prie. Les miracles sont en train de se faire. Des années et tout. Il n'y a pas l'argent. Il n'y avait plus de place. Police a suivi les bacs. Venez dans les quartiers. Mais ils entendent les gens, c'est des bruits, prières. Bon, mais ils ont été de prier, on part. On est parti à Campanile. Maintenant, il faut payer. À la fin du culte, papa me dit, tu payes. Moi, je paye pas. Tu payes. Moi, je dis, non, je ne veux pas payer. J'ai déjà fait tous mes calculs. Il a dit, mais on a déjà prié. Nous devons payer. J'ai dit, tu vois, c'est toi qui as cherché ça quand on commence une église. On était bien. Mais là, dans notre poche, il faut qu'on fasse sortir encore de l'argent tout le temps. On fait les chèques. Il faut aller plus vite presque tous les dimanches. Un jour, c'est dans mes jours, je retrouvais une femme me dit, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas des offrandes? On a dit, on ne demande pas les offrandes parce que les gens vont fouiller, ils vont dire que les offrandes c'est pour nourrir. Mais non! Je vais me lever. Combien vous payez?
Là, on est parti à Chaptal. 250 par jour. Mais bien aimé, nous allons donner aujourd'hui 250 € pour payer la salle de mercredi et dimanche. Et je commence à danser, moi j'ai dit, maman, s'ils vont me le payer, on est sauvés. On est sauvés. 250 € une personne s'est levée, c'est moi. Amen. Je vais payer les 250. J'ai dit que ton nom soit béni. Amen. Que ton nom soit exalté. Amen. Chaptal, que le mercredi et le dimanche, mais avec tous vos bagages dans la voiture. Vous rentrez avec. Il y a des mamans qui ont connu, comme maman Betty, dans mon gros camion. J'avais un gros camion de 12 places. Peugeot Espère. J'ai chargé tout le monde de dedans. Qui veut écouter la suite? Amen. Est-ce que vous voulez que je continue de je retourne dans mon message? Amen. Et là, maintenant, il faut trouver une salle. L'église a grandi. Maintenant, il faut une salle, les clés à la main. Il faut faire quoi? Il faut payer. Oh. Où nous allons trouver l'argent? Mais la Bible dit que les ayants pouvoir. Les ayants pouvoir. C'est Élie. Il est parti sur cette femme. Il a dit, tu vas me donner. L'épée là que tu es en train de dire, c'est paix. C'est ça que tu vas me donner. Et ce qui va rester, c'est toi. Et ce matin, si je dis à quelqu'un, les SMIC, c'est 1350 €, tu vas me donner 1000 €. Les 350, c'est pour toi. Peut-être la personne ne viendra plus à l'église. La personne va dire que non. Qu'est-ce que je vais faire encore dans cette église? Mais bien aimé, dès que tu donnes, les lois de la sémaille. Amen. Loi de la sémaille, la multiplication de Dieu. Amen. Mais bien aimé, aujourd'hui, comme j'ai intitulé mon message, la puissance de la sémence. Pour ceux qui seront connectés, vous allez passer dans une autre étape de vie. Amen. L'argent fait du bonheur. Il y a des gens qui disent, oh non, l'argent n'est pas. Si l'argent fait du bonheur. Si tu n'as pas d'argent, tu ne partiras pas à Carrefour. Ou bien tu vas aller voler. Tu ne partiras pas à Cher, à Sephora, à tous ces magasins pour faire des bons parfums. Mais quand tu as l'argent, waouh! Tu fais tous les magasins. Sûr de toi. C'est combien à part de blé sorti? Tu payes. L'argent fait des bonheurs. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Mais bien aimé, cette femme a dit, ton Dieu est vivant. Tu me demandes cela, mais mon cœur va parler. Peut-être là où tu es tenté de te justifier. Mais comment ça se fait que je dois me donner? Donne-toi toi-même. La première semence, c'est toi. La première semence, c'est toi. La semence, c'est toi. Si tu te donnes en semence, mais bien le reste, ça va couler. Tu ne vas plus faire des calculs. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Si Dieu a servi un modèle, il a donné son fils unique, toi aussi tu dois servir un modèle. En te donnant, toi-même, ne fais pas des calculs. Aujourd'hui, c'est comme des dames. Tu vois, des petits pions. Ce n'est pas les jokers. Notre Dieu doit être les jokers de ta vie. Toutes les couleurs et tout moi. Pa, 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 pa. Pika, pika, pika. Coco maleka, coco maleka, pika, pika. Dimanche, je ne vais pas à l'église. J'irai dimanche prochain. Non! Je dois être à l'église tout le moment. La puissance de la prière. La puissance de la prière. Tu peux dire qu'à la maison je prie. La prière d'ici, ça n'a rien à voir avec la prière de la maison. Amen. Surtout avec toutes les chaînes qu'on nous a mis dans la télé. Je crois en France, on a 500 chaînes, j'entends. Mais moi, Dieu est bon. Il est en train de m'écarter. Même ma télé, je n'arrive pas à l'allumer. Il faut que je demande à quelqu'un. Viens me mettre la télé. Maman, moi, c'est le Seigneur qui ne veut pas que j'arrive à savoir là où il y a les poteaux allumés. Et ça reste là. Il faut que j'appelle, mais que je regarde les infos. Et mon fils, Nathan, il a programmé sa télé à 2h. Dès que 2h, c'est fini. Un jour, je demande, mais pourquoi je l'ai programmé? C'est bien. Je ne sais pas allumer la télé de chez moi. Mais je sais allumer la télé de Jésus, c'est ma parole. Amen. La télé de Jésus, je sais allumer. C'est la parole de Dieu. Je l'ai lu toutes les minutes de ma vie. Cette femme a commencé à donner des explications. Il me reste un peu de l'huile, un peu de farine. Le prophète a dit, fais les gâteaux pour moi. Et tu commences à me servir. Après toi, tu seras béni. Alléluia. Amen. Et voilà. Transi. Tout. On nous chasse encore. On nous fait des bruits, on nous papillonnait. Il fallait chercher. Nous sommes retrouvés là où nous sommes. Amen. Nous sommes retrouvés là où nous sommes. Amen. Comme vous le voyez déjà, la salle elle est petite. Hein, nous sommes montés de prier. Mais le banquier dira, mais votre prière, ça ne me suffit pas.
C'est pas ça que je vais mettre à la banque. Rankae, Héroé. Qui veut qu'on grandisse la salle? Lève la main, lève la main. Lève ta main un peu. Mais t'as déjà baissé? Je vais pas grandir la salle. Et frère, comment tu t'appelles? Daniel, bonjour Daniel. Tu as levé la main, tu peux prendre la place. Ça veut dire que tu as dit, tu veux qu'on grandisse la salle. Mais le bâtiment a besoin d'argent. Vous allez les grandir. Mais bien aimé, cette femme a commencé à donner des explications. Mais elle lui a dit, mais non. Ce que tu dis, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Mais fais-moi pas mal les gâteaux que je mange. Après, je vais te donner la bénédiction que je t'ai amenée. Aussi longtemps que je n'ai pas mangé les gâteaux, la bénédiction, je les garde pour moi. Et moi, je vous parle ce matin. Aussi longtemps que tu n'ouvres pas ton cœur à Christ Jésus, la bénédiction ne va pas traverser ces strates. Donne-toi à sémence. Donne-toi à sémence. Mais bien aimé, une sémence miraculeuse. Ouvre toutes les portes. Au-delà de ce que tu penses. Au-delà de ce que tu penses. Jean-Pierre, lis-moi les versets 13 et 14. Est-ce que vous êtes encore là? Élie lui dit. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Prépare-moi d'abord. Mais bien aimé, Dieu doit être la première place dans ta vie. Amen. Dieu doit être dans la première position dans ta vie. Amen. Mais vous doutez? Amen. Dieu doit être dans la première position. Amen. Dans tes études, place-les devant. Dans ton travail, place-les devant. Amen. Dans ta vie, place-les devant. Amen. Dans la vie de tes enfants, place-les devant. Amen. Mais bien aimé, c'est toi, c'est pas toi qui veux aider tes enfants. Si je commence à poser la question à l'église, et maman et tes enfants, non, ils n'ont pas voulu se lever. Quoi? Et demain, il va se lever pour aller à l'école? Pour l'église, il n'a pas voulu se lever? Mais Dieu me l'a donné que je sois la nourrice de cet enfant. C'est moi qui ai la responsable légale sur la terre. Personne d'autre. Dieu au ciel. Et moi. Lève-toi, on y va à l'église. Oh maman, tu es méchant. Oui, je suis méchante tout de suite. Mais demain, tu me diras merci. Amen. Comme moi, mes propres enfants aujourd'hui me disent merci. Parce que Pedro, tu me dis merci, non? Moi, je frappe avec la main gauche. Je ne suis pas droitière. Et quand je fais ça, quand j'enlève, mes doigts sont restés. C'est des baffes que l'enfant n'a pas la force de faire sortir sa voix. Et à la douche, ressort et on y va. Tu as été débouder le long du chemin. Mais quand il va arriver à l'église, à l'école de dimanche, il va oublier que maman le matin, il m'a frappé. Amen. Est-ce que cette baffe, c'est dans le bon sens ou dans le mauvais? Dans le bon sens, hein? Amen. Mais bien aimé, c'est comme ça. Parce que cet enfant, demain, il va aller à l'école. Pour l'église, je dois te forcer. Alléluia. Amen. Je ne dois pas te laisser à la maison. La femme, elle a dit, je vais manger moi et mon enfant. Moi, je passe en toi. Je vais te donner les gâteaux. Toi aussi, tu viens, je t'amène dans le bon chemin. À l'école et à l'église. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, moi, mes enfants, quand ils étaient petits, ils sont partis à l'école avec des crampons de foot. Je les récupère au foot directement à l'église. Oh maman, quelqu'un s'est moqué. Moi, je suis la personne, il s'est moqué de toi parce qu'il ne te connaît pas. Ce n'est pas les chaussures qui te manquent. Oui, mais mercredi prochain, tu amènes. J'ai oui. Mais tellement avec notre vie, court. Mercredi prochain, encore j'oublie. Oui, ils sont encore moqués de moi. C'est pas grave. Un jour, ces moqueries-là va payer. Amen. Qui déjà a été béni par la prière du pasteur Pedro? Alléluia. Qui déjà a été béni par la prière de notre évangéliste Prosper? Amen. Qui déjà a été béni avec les pianos du prophète Nathan? Nathan, quand il a commencé le piano, il fallait payer 25 € à la maison, à domicile. Mais bien aimé, aujourd'hui, l'argent, on le trouve facilement. Les années passées, l'argent, on le trouvait difficilement. On est arrivé à un moment. Un jour, la monitrice est venue et dit, bon, de toute façon, je ne veux pas faire. Je dis, tu ne vas pas faire. Hein? Elle est venue pour le montrer. J'ai dit, bon, d'ailleurs, je n'ai pas 25 € aujourd'hui. J'en ai plus. Et l'enfant commence à plaider avec son piano.
a commencé à pleurer avec son piano. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, ce qu'on avait pour payer, aujourd'hui on n'en a plus. L'enfant il est en train de pleurer. Ouvre, dépose ce que tu as préparé pour lui. Aujourd'hui, le prophète Nathan, le frère Nathan, quand il joue le piano, même dans les grandes salles, les gens ils vont aimer, vont dire, mais tu étais où, à l'ENA, dans quelle place? C'est tombé du ciel. C'est tombé du ciel. Mais au début, il fallait. Je vais aller au Pakistan, il y a mon ami qui m'attend. Moi, je dis, ton ami, c'est moi. Commence par le piano et le reste après. Mais aujourd'hui, Nathan a compris, il a dit, mais oui, maman sait que je faisais. Là où il est, si on le prive, l'année passée, il fallait qu'il continue son foot. Mais le foot, c'est le dimanche. Nathan, il dit, je vais choisir la bonne part. Amen. Je vais choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nathan, il dit, non, dans ses titres. Amen. Mais bien aimé, les enfants, on doit les éduquer, on doit les forcer. Un enfant, c'est comme une pile qu'on charge. Dès que ça réveille, c'est fini. Le plus dur est passé. Tu es à l'école, il part à 8h, à 10h30, il peut bien arriver. Les enfants, quand je les réveille, c'est biberon tout. Ils dorment tout le long du chemin, ils arrivent à l'église. Debout, debout. Je les porte, hein. Les gens à l'église, ça va, maman là-bas est belle, la maman de beaucoup d'enfants. On vient m'aider. Moi, je dis, mettez-les seulement qui dorment. Mais ceux qui ne sont en train de recevoir, eux aussi les reçoivent. Amen. Amen. Les mamans ne laissez pas les enfants à la maison. Les mamans ne laissez pas les enfants à la maison. Le Seigneur appelle les enfants. Le Seigneur a tout appelé les enfants. Mais toi-même, tu dois te donner en sémence. Toi-même, tu dois te donner en sémence. Les jours que tu comprends que je dois me donner en sémence, ta vie va changer. On ne te forcera plus. On ne te forcera plus. Mais bien aimé, la puissance de la prière. Premier voyage en Angola. J'arrive. Le diable est mauvais. Quand j'ai quitté l'Angola, je partais à l'église de ma mère, une ancienne kimbanguiste. Bien aimé, je vais vous épargner des détails. Ma mère, elle est descendante de martyrs de kimbanguistes. C'est sa famille, ils ont payé les prix. Ils sont partis en prison de 30, 40 ans. Et dans ma famille, vous dire que je quitte l'église kimbanguiste, mais là, tu tues toute la famille. Mais moi, je suis arrivé en France, j'ai osé. Je suis arrivé en France, je l'ai fait. Mais comment? J'ai payé. J'ai payé. Parce que là-bas, on reçoit des doctrines qu'on doit rester. Je suis arrivé en Angola, premier voyage. Je suis parti pour aller chercher ma mère pour l'amener en France. Mais comme les diables, quand on se parle, il l'entend. C'est un esprit qui est sur la terre. Comme on a parlé avec mes frères et mes sœurs, le diable a entendu. Le diable a fait son plan que là, il va voir. Quand il va arriver quelques jours, la maman va mourir, on dira que c'est elle la sorcière. Mais bien aimé, soir, d'ailleurs, je suis arrivé, le diable a parlé, mais Dieu a parlé plus vite que le diable. J'ai dit, je ne mets pas vos chambres. La maison avait beaucoup de chambres, moi je dis au salon. C'est ici que je vais commencer à recevoir. Pas dans les chambres ou avec quelqu'un. Ici. Moustique. Oh ami, moi je dors ici. Matelas, c'est pas grave. Je connais cette vie. Mais ma mère, elle a senti que c'est parlé entre eux. Mais comment ça se fait? Non, c'est prière, c'est autre. Ils commencent à s'éloigner tous de moi. Oh, qu'est-ce que c'est pas ça? Parce que moi, j'amenais le fait de Christ. Amen. Je vois ma sœur qui passe. Maintenant dans le champ, qu'est-ce qui se passe? Je vois 30 minutes après, je vais bien écouter. J'arrive, je regarde maman. Les respirations, je dis, c'est quoi ça? Oh, il y a 30 minutes. Ça ne va pas. Et pourquoi vous ne m'appelez pas? Vous tous, vous êtes là. Amenez-les-moi au salon. Mais bien aimé, le Seigneur m'a oint. Il m'a rempli. Amen. J'ai dit, éloignez-vous. Commencez à prier. Soutenez-moi. Ce n'est pas elle, moi. Quelque chose va se passer. Amen. J'ai dit à ma sœur, prends l'huile. Ton huile là que tu peux parler avec.
amène-la. Je commence à prier. Mais bien aimé, je ne sais pas combien de l'huile que je fais boire à ma mère, je ne peux pas vous le dire parce que moi j'étais montée. J'étais montée pour aller chercher la vie de ma mère. J'ai dit, ton Seigneur, la vie de ma mère doit venir en elle. Il n'y a que ça que je fais. Je négocie même pas. Et ça tombe. Je dis, Satan, tu es vaincu. Je ne suis pas la première fille qui vient chercher sa maman pour m'amener en Europe. Elle le mérite parce qu'elle m'a mis au monde. Amen. J'ai dit à mes frères, calmez-vous. Le matin, calmez-vous. Maman, elle est guérie. Et là, je vous dis publiquement, maman, elle ne partira plus. Maman, je te l'ai dit aussi, tu vas rester. D'accord? Maman, oui, d'accord. 3 semaines, je prends mon voyage. Moi, j'ai dit, lui, le diable est quoi qu'il est plus statistique que Dieu. Notre Dieu connaît les manigances du diable. Amen. Il connaît. J'ai dit, Seigneur, tu vas me diriger autre. Tu vas me diriger dans une autre voie. Bref, pour aller plus vite, je suis rentrée quelque chose après ma mère, elle m'a suivi. C'est directement avec les consulats. Les consulaires en France, en Angola. Moi, je dis, il n'y a que lui. Ministre entre ministres. Il me dit à 5h du matin, cherche un endroit, tu me faxes toutes tes fiches de paie et tous tes papiers et vos cartes de nationalité. J'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai dit, je ne le dirai même pas dans ma famille. 5h du matin. Dans les temps là, c'est difficile. Il fallait quitter les églises jusqu'à Barbès. J'ai dit, pour ma mère, je vais le faire. Et j'ai dit à ma belle-sœur, 9h, il faut que tu te présentes avec maman à l'ambassade, au consulat. On m'appelle à 11h. On me dit, maman, elle a eu les visas de la La puissance, c'était la prière. La puissance, c'était la prière. Je suis partie voir mon pasteur. J'ai dit, papa, oh, je pars. Mon pasteur ne priait pas. Il disait que ton voyage soit accompagné par les anges. Tout ce que tu vas faire, c'est des réussites. Mais lui, pendant qu'il parlait, j'avais déjà mon enveloppe. Moi, j'ai dit, la loi de la sémaille. J'ai dit, papa, je suis en train de partir en Angola. Il dit que ton voyage soit accompagné par les anges. Tout ce que tu ferais là-bas, que les réussites t'amènent. Il a retiré l'examen. Je suis partie. Mais bien aimé, mon enveloppe d'offrande a réclamé. Mon enveloppe d'offrande a fait une grâce. Mon enveloppe des données a touché les cœurs. Même les cœurs du diable a été changé. Au lieu qu'il ait tout, il dit, mais je dois lâcher finalement. Parce que c'est lui qui est déposé en elle, il est plus fort que moi. Mais bien aimé, tu as quelque chose de plus fort. Mais tu dois passer par quelqu'un. Donc Péri, qui a dit dernièrement? Donc Péri, princesse. Lis-moi, toujours 17. Lis-moi les versets D à 7. Lis-moi les versets D à 7. Mais bien aimé, là où je suis une bénédiction pour toi. Mais bien aimé, là où je suis une bénédiction pour toi. Et ce matin, je te dis, je suis ta prophétesse. Pendant que je suis en train de regarder, les Seigneur en train de me dire mes choses. Mais je dis, Seigneur, je me retire. Parce que si je commence à prier maintenant, nous n'allons pas nous en sortir. Mais bien aimé, moi, je suis là au milieu. Et là, il y a Dieu. Toi, tu es là. Et toi aussi, viens. Viens. Vite. Mets-toi là. Princesse, mets-toi là. Là, c'est toi. Et là, c'est moi. Et là, c'est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, c'est toi. Là, c'est moi. La prophétesse. L'envoyé de Dieu. Et là, c'est Dieu lui-même. Toi, tu n'as pas le droit de passer jusqu'à lui. Parce que tu n'as pas l'alliance. Dieu, il passe seulement avec les gens qui ont l'alliance. Comme moi, ce matin, je suis en train de dire les dieux de papa Toussamba Antonio. Parce que c'est lui qui a l'alliance. Avant qu'il parle en Angola, il dit, maman, je veux prier pour toi. Je lui transmets cette alliance. Pendant que je ne serai pas là, vous avez cette alliance. Faites tout le travail, ça va réussir. Là, c'est toi. Là, c'est moi, prophétesse. Et là, il y a Dieu. Je prends, je fais passer vers Dieu. Cette femme, elle croyait que quand il va dire qu'Élie, il n'y a rien. Le peu qui reste, qu'Élie va les lâcher. Non. Mais dans le peu là qui reste, c'est là où il y a ta bénédiction. Amen. Dans le peu là qui reste, c'est là où il y a ta bénédiction. Précise, lis-moi 17. 17. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau de torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain.
des corbeaux. Tu as dit jusqu'où? Non, tu ne peux pas arriver au 6. Tu vois que moi aussi je suis monté. Jusqu'au 7. Attends. Dieu, il était capable de nourrir Élie. Alléluia. Amen. Vous entendez? Il envoyait les corbeaux. Les corbeaux donnaient quoi le matin? Un verre d'eau. Triche-toi. Il les soir, il emmenait la viande avec le pain. C'est le repas, non? Hein? Amen. Dieu, il était capable de continuer à faire cela, de nourrir Élie. Le même Dieu qui a fait multiplier les poissons et les pains, il était capable de faire tomber le manne du ciel et nourrir ce peuple. Mais il fallait que ça passe par quelqu'un et que cette bénédiction reste. La Bible nous dit, c'est qu'il était resté plus de 10 000 paniers de poissons et de pain. Mais c'est le petit garçon Mireille qui avait les poissons et les pains. Mais Dieu, il a dit, c'est cela qu'on va multiplier. Christ a pris cela, il a levé vers le ciel. Il a dit, Seigneur, Père, toi qui es le Dieu de la multiplication. Mais voici, les pains qui viennent de main de cet enfant. Tu les multiplies. La Bible dit, ils ont mangé jusqu'à leur faim. Et c'est resté des paniers et des paniers. Mais bien aimé, ce que je dois multiplier, c'est toi qui dois me l'amener. Hello? Ce que je dois multiplier, c'est toi qui dois me donner. Si tu ne me donnes pas, tu dis que moi-même, mais j'appellerai les corbeaux. Et les corbeaux me donnent. Et les corbeaux, quand ils me donnent, c'est pour moi. Et toi, tu auras quoi? Aujourd'hui, il y a des gens qui changent de l'église. Oh, je ne vois pas clair dans cette église, mais c'est toi qu'on ne voit pas clair. Dieu, il est clair. Il serait clair. Dieu a donné sa sémence. Dieu qui est Dieu a donné son fils Jésus. Et toi, qu'est-ce que tu donnes? Tu ne peux pas recevoir là où tu n'as pas donné. Tu dois recevoir là où tu as planté quelque chose. Et c'est toi qui es la sémence. Moi, si Dieu me donne, c'est pour moi. Alléluia. Amen. Et cette femme croyait que il va pouvoir donner pour Élie. Et puis c'est fini, ça s'arrête là. Avec Dieu, ça ne s'arrête pas. Amen. Avec Dieu, ça ne s'arrête pas. Dès que tu fais bien fait, même si la nuit tu es, les jours viennent dans ta vie. Au moment que tu t'entends pas, tu diras que je ne sais plus quoi faire. Lui, il s'élève la dernière personne. Lui, il s'élève la dernière personne. Mais bien aimé, Élie, elle était nourrie par les corbeaux. Mais Dieu dit, oh, mais si je continue à les nourrir par les corbeaux, il faut que des miracles se fassent. Il faut que des miracles se fassent. Mais bien aimé, ce matin, je veux que quelqu'un vive les miracles. Et bien aimé, ce matin, je veux que dans ta vie, tu vis les miracles. Mais bien aimé, je veux que ta façon de voir des choses change. Dieu, il était capable de continuer à utiliser les corbeaux. Mais Dieu a dit, mais non, avec les corbeaux, ça restera là. Va. Pars. Là-bas, les miracles vont se faire. Jean-Pierre, lis-moi la 13, 14 jusqu'à 16. Nous allons prier pour tous les enfants. Élie lui dit, ne crains point, rentre et fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans farine qui est dans le pot ne manquera point. Mais après de m'avoir donné. C'est ça, non? Commence par moi. Dès que tu obéis, les paix là que tu as en train de dire paix ne manquera plus. Ne manquera plus. Cette huile là qui reste dans ta cruche, pour toi tu dis que nous allons manger après c'est fini, ne manquera plus. Moi je viendrai, je suis sous la source de l'eau vive. Je mettrai une source de l'huile. Je mettrai, je ne sais pas la farine se fait par quoi, ça va commencer seulement à descendre. Tu ne manqueras pas de farine, tu ne manqueras pas de l'huile. Mais déjà il faut obéir. Tu commences par me donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais bien aimé, si on parle pas en tant que les enfants de la maison, quelqu'un qui vient de dehors ne nous le dira pas. La loi de la sémence. Mais bien aimé, cette femme a obéi. Et ça a ouvert ses bénédictions. Continue, Jean-Pierre, tu t'es arrêté où? Lis. Jusqu'à 16, je dis. Tu étais arrêté où? La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Amen. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol.
On ne sait pas quand. Mais l'épée là, comme tu as obéi, jusqu'au jour que l'abondance reviendra, toi tu manqueras rien. Toi tu auras toujours quelque chose. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, je suis une bénédiction pour toi. Je suis une bénédiction pour toi. Quand tu me vois, oh, est-ce que vous voyez mes pieds? Ils sont bien amirés. Les pommes mortes, on a enlevé. Ici même à l'église. Vendredi. Ah, que le Seigneur bénisse cette fille. Il a dit, maman, il y a trop de filles. J'ai dit, mais il y a des autres qui ont doublé seulement de vernis 3-4 fois. Et la fille me dit, maman, c'est la dernière fois. Ces gens, ils ont pris, ils vont te m'attendre plus. Si c'est comme ça qu'ils vont continuer à te faire. Elle a trouvé 3 couches de vernis. Maman, c'est quoi? Moi, je me suis les filles. C'est eux qui me font. Mais comment ils ont fait ça? Moi, j'ai dit, un tel, tu les parles. Si vous n'avez pas encore parlé, va vous parler. Elle s'est mise en colère. Elle a dit, non, je ne l'admets pas. Regarde, ce matin, j'étais fière de mettre les sandales. Des fois, j'ai envie de mettre les sandales, je regarde les pieds, je dis, my God. Les chaussures se cachent. Il y a une sœur qui m'a acheté des maquillages. Elle m'a dit, maman, je veux voir que tu mets ce maquillage. Ce matin, j'ai tremblé, j'étais dans le salle de bain. Moi, je n'arrive même pas à le mettre. Parce que moi, je sais, je suis dans les messages. Je suis dans les messages. Je dois livrer ce que le Seigneur a mis en moi. Mais bien aimé, un jour, on est parti chez un couple. Ils étaient divorcés. Les assistantes sociales étaient déjà prévenues. Mais la femme a dit, bon, comme on parle dans une église, on appelle quand même, hein, papa pasteur et maman pasteur. Mais c'est toi qui seras avec eux. Hein. Ben, on est arrivé avec l'autorité de Dieu. Bonsoir les couples. Le mari était encinglé. Il était quand même respectueux. Il est parti dans la chambre, il a mis la chemise. Bonsoir maman pasteur. Bonsoir papa pasteur. Ça va, papa. Nous allons prier. Moi, non, maman, je ne fais pas la prière. Oh. Et nous prions ensemble, non? Je dis d'accord. Dans nos cœurs, on a déjà prié. Dieu va agir. Dieu va agir. Qui va écouter la suite? Amen. On a commencé à parler. Oh, j'ai dit, mais c'est pour ça que vous chamaillez? Mais vous allez... Il n'y a rien du tout là. Jusqu'à là, mais c'est l'histoire des enfants. Un couple déjà, longtemps marié, vous allez vous séparer pour ça? C'est même pas histoire d'argent. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'argent qui sépare les gens. Et vous, il soit banal. Vous vous séparez. Mais non, nous allons prier maintenant pour la fin. Nous allons demander la grâce de Dieu. Que ces choses ne doivent plus se faire. Amen. On a prié. Oh, mais maman, restez là. Vous allez prendre un peu de jus avec nous. Oh my God. Donc, baby, la dame est partie, elle était fière. Elle va prendre les 4 verres. Elle arrive avec son coca moitié. Dit, moi qui viens d'arranger ton mariage, les coca que tu as ouverts qui a pris de gaz, c'est ça que tu me donnes. Mais bien aimé, quand on reçoit quelqu'un qui n'est pas des enfants, on donne quelque chose qui est fermé. Amen. Et surtout, tu reçois des hommes de Dieu chez toi. J'ai regardé les coca, j'ai dit, maman mia. Bon, vous levez vos verres. Levez dans les 4. Levez. Tenez, vous allez faire les chichis, vous deux. Et je vais prier. Maman, toi aussi, imaginons, c'est vous que vous êtes chamaillés. Nous sommes venus pour vous concilier. Maman, oui, à dimanche à l'église, on est parti. S'ils sont des gens intelligents, ils ont dit, mais comment ma papi? Ça fait plaisir, un couple qui était plein de divorce. Nous, on a mis la paix. Les couples s'est remis. Mais, tu te rabaisses toi-même, parce que tu ne sais pas qui t'a reçu chez toi, tu donnes un coca au verre. Même si je suis à 50 jours de jeûne, je ne vais pas le boire. Je dis, Seigneur, non. Nourris-moi. Envoie des corbeaux. De mon entendeur. Tu me vois chez toi. Mais pas d'ailleurs, quand je parle chez gens, je parle à chez les clients. Depuis lors, c'est leçon pour moi. Quelqu'un m'appelle, je suis agent en prière, je marche pas. Pour éviter de bafouer la bénédiction que je vais les ramener. Amen. C'est le passage que je fais. Mais bien aimé, la femme m'a dit, mais qu'est-ce que nous allons faire encore? Mais bien aimé, Dieu, il était capable. Comme il avait déjà commencé à les nourrir par les corbeaux. Mais il a dit, mais je dois laisser la bénédiction. Je dois laisser les témoignages. Cette femme, lui, ne terminait plus. Si je vois même samedi, c'est elle qui donnait les gens du quartier. Cette femme, pendant les temps de la famille qui n'avait rien, elle avait toujours quelque chose. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices.
Mais bien aimé, tu dois te donner comme sémence. Alléluia. Amen. Dis la sémence, c'est moi. La sémence, c'est moi. Bien aimé, c'est toi qui es la sémence. Les jours que tu vas comprendre que je dois me donner en sémence, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Aujourd'hui, les gens, ils se posent des questions que je peux dire banales. Ils ont oublié que nous sommes en train de prier un Dieu qui est vivant, qui vit à l'éternité. C'est l'éternité. Qui vit à jamais. Il ne périra jamais. Mais bien aimé, là où tu es une princesse. Amen. Là où tu es le sel de la terre. Amen. Là où tu es la lumière du monde. Amen. Ne te dis pas que les gens qui sont dehors, ils sont des gagnants, non, ils sont des perdants. Parce que quand il a un souci, il ne sait pas où aller. Alléluia. Amen. Tu cherches seulement la porte de l'église. Tu ne cherches pas la porte de l'église, un danger risque d'arriver dans sa vie. Amen. Mais toi et moi, on sait que je vais courir. Je dis, Seigneur, fais quelque chose. Amen. 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 Le Seigneur nous a appelés. Il nous a donné le ministère. Il a dit, je vous vois. Mais vous allez passer pour moi dans la fournaise. Je vais vous faire passer au fait. Vous savez comme l'or, que ça devient or, ça passe par les faits. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas les fantaisies, non. L'or, les vrais, ça passe par les faits. Et toi aussi, tu dois passer par les faits. Amen. 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 Moi, je suis passé par les faits. Tout à l'heure, je me suis arrêtée au milieu. Et j'ai dit, Seigneur, comment nous allons faire? Les gens, ils vont toujours fuir. Parce que quand on parle d'argent, les gens n'aiment pas. Mais ce que je demande maintenant, donne-moi la force, moi-même, d'aller travailler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, 10 ans. Avant les 10 ans, c'est le temps des galères. 10 ans, je priais. Et Seigneur m'a donné la force de me biffer. Force de me biffer. Que je dors pas. La Messia, j'étais toujours bien. Que je mange pas, j'étais toujours bien. J'ai terminé mon travail à l'hôpital. Par mois, c'est combien qu'on fait? 151 heures. C'est ça, les temps pleins. J'ai signé notre embauche de 151 heures. Ce qui fait combien? 302 heures. 302 heures. Et j'ai terminé, je venais à l'église. Pour travailler pour Dieu. Mais bien aimé, il y a des jours, quand je prenais les volants, je suis en train de pleurer. J'ai dit à l'école, s'il te plaît, c'est dimanche, je voulais aller à l'église, s'il te plaît, pour aller faire les programmes. S'il te plaît, le Seigneur te bénira. Mais c'est ton problème, moi, j'ai personne qui va me travailler. Mais que je cours, mais bien, je quitte le travail. Je viens à l'église, alléluia. J'ai fait mon... Je modère, je donne le micro, papa, je cours vite. Pasteur Pedro, l'évangéliste, il était petit. Il n'y a personne. Je retourne au travail. Quand je vais arriver à midi, les gens mangent. Je dis, je ne veux pas manger, j'ai plus faim. En même temps, je retourne. Je dis, hé, l'église. Là-bas, les gens, ils ont en train de prier. Et moi, je ne suis pas là-bas. Mais bien aimé, au mois d'octobre, 10 ans. Mais quand je suis arrivé au mois d'avril, le Seigneur a parlé par plusieurs prophéties. Il fallait que j'arrête. La prophétie qui m'a vraiment touché, l'évangéliste a dit. Vous savez, le pasteur Pedro, quand il parle, il sait que je parle à ma mère. Doucement, maman, non. L'évangéliste dit, maman, comme tu ne veux pas écouter, je ne vais pas te le cacher. Dieu m'a dit, cette fois-ci, c'est au travail qu'ils vont t'humilier. Ils vont t'humilier au travail. Peut-être ils te diront que tu as volé quelque chose, tu ne pourras pas t'en sortir. Et Dieu va te donner les dons. Parce que, hein? C'est ça. Moi, je dis, bon, cette fois-ci. Et puis moi, les courriers, vite. Je prends les courriers, je donne. Le directeur m'appelle, vous partez. Autant que nous sommes, les gens cherchent des embauches. Moi, je dis, monsieur, si tu savais, je fais seulement pour la gloire de mon Dieu. Amen. Et la fête qui était dans cette boîte, les gens, ils ont été témoignés, c'est la première fois que même les directeurs sont venus dans mon pot de départ. Même les directeurs sont venus dans les pots de départ. Jusqu'aujourd'hui, ma belle, comment ça va? Si tu vois que ça ne va pas là où tu es, appelle-nous. Hein? Moi, je dis,
moi je suis venue, moi j'attendais le temps de Dieu, que la paix de l'Éternel a les membres efficaces pour payer la salle. Le 13 avril, c'est une date que je n'oublierai jamais de ma vie jusqu'à ma mort, parce que c'est la date que ma mère est décédée.